Bonjour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, vous qui êtes des signes de terre. Ce tirage va nous permettre de voir dans quelle mesure vos vies antérieures vous influencent aujourd'hui et comment vous pouvez agir là-dessus. Donc c'est un tirage en 3 choix, donc qui concerne donc les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Ce sont malgré tout des tirages généraux. Et si dans le choix que vous avez fait, vous avez d'autres questions, vous vous posez des questions, vous n'avez pas tout à fait compris ou vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, mettez vos questions en commentaire en bas de la vidéo et je réponds à tout le monde. L'univers est là pour communiquer à tous. Donc je réponds systématiquement à chaque commentaire de manière personnalisée. Voilà. Donc ici, nous avons 3 choix. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Vous allez pouvoir faire le choix de la manière que vous voulez, soit en faisant un stop sur image, en vous concentrant, ou en le temps que je fasse les explications, vous visualisez un chiffre, vous demandez à vos anges, vous demandez à vos guides. Voilà, il y a plein de manières de décider si vous allez faire le choix 1, le choix 2 ou le choix 3, d'accord ? Voilà, donc n'oubliez pas au passage de liker et de vous abonner. Voilà. Donc, ce tirage a une spécificité, c'est qu'à la fin, la dernière carte que je mettrai en exergue, je la rapprocherai beaucoup de l'écran et vous pourrez en faire une saisie d'écran puisque c'est une carte talisman qui sera une carte à porter sur vous. Voilà, donc nous allons tout de suite, de ce pas, commencer à voir le tirage pour nos amis Taureau, Vierge ou Capricorne qui ont fait le choix 1. Alors, donc les premières cartes que nous tirons, c'est les 3 cartes qui nous parlent de vos vies antérieures et de ce qui a été très important chez vous, qu'est-ce qui vous a marqué. Alors, nous voyons ici que vous avez eu beaucoup de souffrance par le fait que vous avez eu des amours qui n'ont pas été réciproques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vraiment, chez vous, vous avez été beaucoup dans des relations amoureuses où il n'y avait pas de réciprocité de l'autre personne. Donc ça vous a beaucoup marqué. L'Asie, vous avez beaucoup vécu en Asie dans vos vies antérieures. L'Asie, il y a beaucoup de spiritualité, il y a de la sagesse, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Donc voilà, donc c'est un univers qui vous a beaucoup marqué dans vos vies antérieures parce que vous y avez beaucoup vécu. Et puis ici, on a les vœux. Vous avez fait souvent des vœux, probablement des vœux qui vous ont conduit à être dans des temples. Ce qui serait logique aussi beaucoup avec votre influence de l'Asie. Vous avez souvent été dans un temple en tant que moine ou monial. Donc vous avez été souvent dans des retraites qui sont très probablement souvent issues justement de ces amours non réciproques qui vous ont fait beaucoup souffrir. Donc très certainement qu'aujourd'hui encore, cela est vraiment très présent dans votre vie actuelle. Donc pour ça, on va regarder ici quelle est la charge mentale qui pèse sur vous et on voit ici que c'est la colère. Vous êtes énormément dans la colère. Alors, la colère, c'est une phase qui nous maintient dans un manque d'énergie, en fait. C'est une dépense d'énergie assez importante. Et pour sortir de la colère, il faut vraiment arriver à lâcher prise. Donc, vraiment, il faut que vous soyez conscient que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup en colère contre la planète entière, en colère contre vous-même. Et souvent, comme on a vu, vous avez voulu atténuer cette colère en faisant des vœux et en vous retirant du monde. Ça ne vous a pas forcément réussi, ce retrait du monde, parce que vous n'avez pas réellement, dans ce cas-là, lâché prise. Vous vous êtes forcé, vous avez cherché un cadre, mais vous n'avez pas réellement agi sur la racine de la colère. Vous êtes resté en colère en réalité. Vous la contenez, cette colère, vous essayez de la maîtriser, vous ne la vivez pas complètement et surtout, vous ne vous donnez pas cette possibilité
d'avancer, parce que si vous restez figé dans la colère, vous n'avancerez pas. Alors ici, nous avons les 3 cartes du tirage du Lenormand. Et donc, on voit ici 3 cartes assez intéressantes, parce qu'ici, nous avons la serpe qui permet de faire la moisson. Cette carte vous dit que vous avez beaucoup de choses au potentiel et que vous avez juste à décider de le moissonner, de le collecter, de le rendre vôtre, de l'intérioriser pour vous enrichir. D'accord? Ici, on a cette carte du fouet, mais aussi la carte, ici, on voit en réalité que c'est aussi la carte du balai. Et en fait, cette carte, c'est vraiment cette expression-là que vous avez avec cette colère, c'est-à-dire que vous essayez de faire le vide autour de vous, vous essayez de tout balayer, de tout chambouler, de faire fuir tout ce qui est autour de vous, parce que au lieu justement de faire la moisson de toute la richesse, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de partir au loin, de vous échapper. Et ça va ici avec cette carte-là des vœux qu'on voit, c'est-à-dire que vous êtes à chaque fois pour échapper à la colère, vous avez essayé d'échapper. Alors qu'en réalité, vous avez tout devant vous, vous avez juste à moissonner, à l'accepter. D'accord ? Ensuite, ici, une des valeurs très importantes pour vous, c'est l'intelligence. Donc, vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous avez peut-être parfois des doutes, vous vous dites peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que vous, mais tout ça n'a aucune espèce d'importance. Vous avez votre propre intelligence, utilisez-la telle qu'elle est faite pour vous et moissonnez toute cette richesse qui se présente à vous. Alors, les cartes de la lune nous disent quoi? Elles nous disent que vous êtes, par cette carte gibbeuse de la pleine lune, elle nous dit que vous allez atteindre certains de vos buts et que ces buts sont vraiment cette façon d'atteindre est très proche. Donc si vous avez pris cette conscience que tout est devant vous, que vous avez juste à moissonner, eh bien vous allez pouvoir réaliser beaucoup de choses. Et là on nous dit aussi avec cette pleine lune en Lion, on nous dit let pride get in your way. Ça veut dire laissez la fierté mais venir à vous. En fait, soyez fiers de vous. Reconnaissez à vous-même votre propre valeur. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous avez toutes ces capacités en vous qu'il n'y a juste qu'à moissonner, qu'à mettre en action. Donc, soyez fiers de vos choix, soyez fiers de qui vous êtes, faites-vous confiance, allez-y, c'est très très important parce que c'est comme ça que vous atteindrez vos objectifs. L'énergie qui vous anime actuellement, c'est l'énergie de l'homme qui pense. Alors, vous n'êtes pas assez dans l'action. Cette énergie nous signale que vous êtes encore beaucoup trop dans la réflexion. Vous n'êtes pas encore suffisamment dans l'action. Il va falloir vous mettre en action, d'accord? Faites attention, votre intelligence ne doit pas vous bloquer. Votre capacité d'analyse ne doit pas vous bloquer, d'accord? Donc vraiment, mettez-vous en action. Arrêtez d'être juste dans la réflexion. Donc maintenant, la carte des anges, le message des anges, les anges vous disent, nous vous aidons à trouver les gratifications que vous cherchez. Donc on vous disait qu'il fallait mettre la fierté devant vous, qu'il fallait vous valoriser, que vous avez juste à moissonner. Eh bien, les anges vous disent la même chose. En fait, les anges vous assurent qu'ils sont là pour vous aider à trouver les gratifications que vous cherchez. Les anges sont avec vous, ils vous donnent ce message, vous n'avez qu'à moissonner toutes ces compétences, toutes ces possibilités que vous avez. D'ailleurs, ici, la carte talisman, on voit c'est la carte du travail. Alors, je vais la rapprocher tout à l'heure pour que vous puissiez la prendre en photo, mais je vais d'abord vous lire son message. Elle vous dit que cette carte, les 3 symboles magiques qui sont inscrits sur cette carte, qui sont des runes, vous attirent l'intuition, les opportunités et les promotions. D'accord? Donc, on voit ici que vraiment, vous devez vous mettre en action et que c'est surtout au niveau de votre univers professionnel que vous devez vous mettre en action. Donc, je vous montre bien cette carte que vous pouvez du coup faire une saisie d'écran et la porter comme un talisman avec vous.
D'accord? Donc, je répète le message de cette carte de travail, c'est que cette carte attire pour vous les opportunités et les promotions vers vous. Faites confiance à vos intuitions, armez-vous de cette carte talisman du travail et vous allez accomplir les objectifs. On a dit ici, soyez fiers de vous et l'atteinte de vos objectifs est imminente, d'accord? Donc, armez-vous peut-être d'encore un petit peu de patience, mais surtout, arrêtez d'être ici dans l'inaction, mettez-vous en action et les gratifications que vous cherchez vont arriver vers vous, d'accord? Donc voilà, donc cette carte talisman, la carte du travail. Voilà, ça c'était pour mes amis du choix 1. Donc maintenant, nous allons voir ceux qui ont fait le choix 2. Des signes de terre que vous êtes. Alors, donc maintenant, nous avons ici les 3 premières cartes, celles de vos vies antérieures. Alors, on voit chez vous, qu'est-ce qui vous a beaucoup influencé? Beaucoup de spiritualité. Alors, on voit ici une prêtresse ou un prêtre. Voilà, on voit les anges et on voit l'arbre ici. Ici, vraiment, on est dans une célébration de la spiritualité dans la nature. Beaucoup dans un univers celtique, hein, tout ce qui est arbre est assez celtique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous a beaucoup influencé. Les anges sont vos protecteurs. Donc, vraiment... quelque chose, alors, vraiment du positif, hein. Là pour le coup, une des vies antérieures qui ont été totalement dans de la spiritualité. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut vous jouer des tours, parce que si vous avez été dans toutes vos vies trop dans la spiritualité et qu'aujourd'hui vous souhaitez être plus dans le monde réel, eh bien vous avez du mal à vous ancrer. Donc on va voir maintenant quelle est la charge mentale, qu'est-ce qui pèse sur vous aujourd'hui. Et on voit ici effectivement cette carte, on voit ici cette carte du brouillard. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte du brouillard? Eh bien, c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que si aujourd'hui la spiritualité n'est plus votre priorité, elle continue à être quelque chose d'encombrant pour vous, parce que ça a été majeur, hein, dans toutes vos vies antérieures, et vous avez du mal à dégager certains voiles, certaines visions, parce que vous êtes vraiment beaucoup trop envahi par par ce passé de prêtre ou de prêtresse, de recevoir beaucoup de messages. Donc, vous avez peut-être pas complètement aujourd'hui la possibilité d'évacuer tout cela pour vous concentrer plus sur une vie matérielle. Et si votre désir n'est pas d'être autant dans une vie matérielle, eh bien, acceptez-le. Acceptez que vous avez des capacités, que vous les avez utilisées au fil du temps et que aujourd'hui elles doivent continuer à agir avec vous et vous devez vivre avec elles. Donc ce brouillard se dissipera lorsque vous accepterez tous vos potentiels spirituels, tous vos potentiels de communication avec les anges, avec la nature, avec l'univers. D'accord? Maintenant les cartes du Lenormand. Alors, ici, on voit effectivement des cartes. Alors, déjà, on a ici une femme qui songe. Donc ça, c'est le consultant ou la consultante que vous êtes, hein. On est dans un tirage général, donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Et on voit ici la carte du serpent. Alors, ici, on a un serpent qui va se mordre la queue. Et donc, c'est un serpent qui est... pour le coup, là, avec cette option d'être en 8, justement, comment dire, le message justement que vos vies antérieures se reproduisent en vous en boucle perpétuelle. Et si vous désirez casser ce karma qui vous poursuit, eh bien, il faut que vous acceptiez de puiser ici dans ce puits et d'accepter en fait l'inconnu de ce qui va venir du fond de ce puits. Et très probablement que vous avez du mal à vous mettre en action et que vous êtes toujours dans ce brouillard parce que vous avez peur de lâcher
la corde de ce seau et d'aller tenter le coup de qu'est-ce que vous allez remonter de ce puits dont vous avez un peu peur, même beaucoup peur. Mais vraiment, il faut lâcher. Alors, une de vos valeurs majeures, celle qui vous sous-tend actuellement, c'est un besoin d'indépendance. Alors justement, il faut que si vous décidez de suivre votre karma qui est celui de la spiritualité, vous ne souhaitez pas être dans une école de spiritualité, vous souhaitez être indépendant. C'est possible. En tout cas, l'indépendance, vraiment, c'est ne pas se soucier des conséquences de ce que vous faites, parce que vous êtes persuadé que vous êtes fidèle à vos valeurs. Donc vraiment, cette indépendance, eh bien, ça serait justement de lâcher la corde de ce seau pour aller au fond du puits et finalement d'en faire de ce qui remontera exactement ce que vous souhaitez et de ne pas forcément vous conformer à ce qui pourrait être logique, mais vraiment c'est vous qui devez faire vos propres choix et tels qui correspondent à vos valeurs. Alors ensuite, on vous dit, voilà, ici avec cette nouvelle lune en bélier, que vraiment vous devez vous rentrer en action. Il faut rentrer en action, hein. Il faut y aller. C'est une évidence. Il faut lâcher, il faut se mettre en action. Et on vous dit que vous allez y aller. Vous allez bientôt y aller parce que vous n'aurez pas le choix finalement. Vos énergies vont vous pousser à vous mettre en action. Donc vraiment ce frein que vous vivez aujourd'hui va être complètement dégagé et vous allez pouvoir avancer. Alors, quelle est l'énergie dominante pour vous? Eh bien, nous avons ici cette porte de la valeur qui s'ouvre devant vous. Donc voilà, donc n'ayez pas crainte, vous allez vous mettre en action, vous allez faire ces choix et vous allez pouvoir vraiment vous mettre en action avec une certitude de réussite, d'accord? On avait ici aussi cette carte de pleine lune qui nous disait aussi que le climax, en fait, l'accomplissement était devant vous. Donc ça y est, la porte de l'accomplissement s'ouvre devant vous. Ensuite, ici, nous avons le message des anges. Et les anges vous disent, comme pour toute chose dans la vie, il y a un plan. Il y a un plan. Faites confiance à ce plan, en fait, qui est le plan de l'univers pour vous. Allez-y, lancez-vous. L'action, c'est sûr que vous allez réussir parce que l'univers est avec vous. Et du coup, ici, la carte talisman, qui est la carte du bonheur. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, vous allez pouvoir vous lancer dans l'action en ayant la certitude que le bonheur est au fond de vous, à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, vraiment, vous allez réussir à trouver l'énergie au fond de vous et c'est cette énergie de bonheur, de réalisation qui va vous permettre d'avancer et de vous mettre en action. Et je vous rappelle que les anges ont dit que le plan était là et que la carte des énergies, elle vous dit que la porte de la valeur s'ouvre. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. Le bonheur est assuré, la réussite est assurée. Et si de plus, vous faites une saisie d'écran et que vous gardez cette carte sur vous, eh bien, elle vous apportera exactement cela, c'est-à-dire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Donc ici, la carte du bonheur. Voilà, ça c'est pour mes amis du choix 3. Donc pour le choix 3, on va commencer par d'abord les cartes du tarot de vos vies antérieures. Alors, donc nous avons ces 3 cartes. Excusez-moi, on va les retourner. Voilà. Alors, nous voyons ici que vous étiez beaucoup sous l'influence de votre vie amoureuse et que cela a souvent entraîné chez vous un besoin de vous en aller ou de
voyagez beaucoup. Alors, on peut imaginer que souvent, en fait, les tribulations de votre vie amoureuse vous ont amené à vous enfuir ou à aller d'un endroit à un autre. Alors, si on veut être dans un cadre où c'était pas forcément contraint, ça voudrait dire que par exemple vous aviez un travail qui faisait que souvent vous vous déplaciez. Je sais pas si vous étiez marin par exemple, eh bien du coup, votre vie amoureuse était liée au fait que vous voyagiez beaucoup et du coup, vous alliez d'une femme à une autre ou dans un port, voilà. On pourrait imaginer ça comme ça. Mais on pourrait aussi imaginer que c'est plutôt le fait que vous n'arriviez pas à avoir une vie amoureuse satisfaisante. C'est ça qui a influencé le fait que vous partiez souvent. Donc ça, c'est quelque chose qui pour vous est majeur. Et cela teinte encore votre vie actuelle. Donc il est probable que vous influenciez beaucoup trop votre vie, on va dire matérielle, par des affaires sentimentales, ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous laissez votre carrière envahir votre vie amoureuse et du coup, vous êtes absolument pas dans l'équilibre. En tout cas, il y a un excès d'un côté à l'autre. Et ici, le fait qu'on ait le monde gréco-romain qui vient ici, eh bien, ça veut dire que ça fait quand même un bon moment que ça dure. Ça dure depuis le cycle de cette époque-là, donc ça fait plus de 2000 ans que vous êtes dans un cycle de ce type-là. Donc il est temps probablement de sortir de ce déséquilibre. Alors on va voir ici avec cette carte qui parle de votre charge mentale, de comment vous évoluez par rapport à ça. On voit que ce qui pèse chez vous, c'est le respect. Alors le respect, justement, on va dire que cette carte, elle peut parler que vous respectez quelqu'un, ou que vous vous respectez vous, et que vous allez toujours être dans un espèce de déséquilibre. Vous allez toujours mettre en avant un élément par rapport à un autre, parce que vous allez considérer que, eh bien, ce qu'il faut avant toute chose, c'est respecter vos contraintes de travail, qu'il faut respecter vos contraintes de désir de réussite, qu'il faut respecter la norme, qu'il faut respecter les règles, et vous allez toujours mettre ce genre de choses en avant plutôt que vos sentiments réels. Donc vous allez systématiquement trouver, on va dire, une excuse pour combattre finalement votre vie sentimentale par quelque chose qui vous paraît plus rationnel. Et donc pour ça, vous allez systématiquement invoquer ce mot de respect que vous allez mettre un petit peu à toutes les sauces. Eh bien, moi, ce que je dirais, c'est que le seul respect que vous devez avoir, c'est un respect à l'être que vous êtes. Et vous devez, avant toute chose, identifier réellement vos besoins et vos attentes. Donc, comme chez vous, il y a ce déséquilibre entre et une tendance à aller dans un excès ou dans l'autre par rapport à votre vie sentimentale, eh bien, il faut que vous définissiez vraiment quels sont vos besoins et vos attentes dans tous les champs de votre vie. Et à ce moment-là, vous pourrez rééquilibrer les choses et pas sacrifier quelque chose par rapport à l'autre, mais être voilà, systématiquement, le mot équilibre revient, mais effectivement dans un équilibre plus propre à vous satisfaire, parce que aujourd'hui, si vous avez tout le temps ce côté un peu à vous enfuir, ce qui est dans la carte ici, partir ou le fait de partir ou le fait de voyager, eh bien ça dénote d'une grande instabilité. Donc, et ça, c'est ce manque d'équilibre, et ce manque d'équilibre vient du fait que vous n'avez pas vraiment défini quels sont vos vrais besoins et vos attentes dans tous les champs de votre vie. Donc, vous allez plutôt répondre à un ensemble de normes alors, qui peuvent être définies quelque part par vous, hein, mais qui seront quand même contraintes par des contraintes extérieures et pas par vos besoins réels et concrets.
Ensuite, les 3 cartes suivantes viennent de l'oracle du Petit Lenormand. Et donc ici, on voit que vous avez en carte centrale ici le bouquet. Alors, le bouquet, c'est toujours clairement une carte qui parle d'union. Donc, c'est quand même ce vers quoi vous voulez tendre. C'est ça, ça serait l'équilibre, ça serait d'avoir une union stable. Or, on voit d'un côté que vous avez ici ces arômes qui sont des fleurs beaucoup plus, on va dire, dans l'apparence, dans la séduction, dans le parfum, on va dire des fleurs beaucoup plus superficielles, d'accord. Et ça, cette carte-là dénote justement ce côté justement respect des normes, respect de rechercher une image et correspondre à cette image, d'accord. Et puis de l'autre côté, ici, vous avez les poissons. Les poissons, eux, sont plutôt dans l'action. Donc, on voit bien que c'est ces deux éléments-là qui vous empêchent, en fait, de réaliser votre vraie attente, qui est celle d'une union équilibrée. Donc, une fois de plus, le Petit Lenormand, vraiment, vous incite à réaliser cet équilibre et réaliser cet équilibre en en analysant vos besoins, vos vrais besoins, vos vraies attentes, d'accord. Ensuite ici, on a la carte de votre valeur, de la valeur qui actuellement est la valeur la plus importante chez vous. Alors, effectivement, ça explique ce côté, justement, partir, voyager. Ici, les poissons. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est choisir vos propres buts dans la vie. Et vous pensez que le seul mauvais choix, c'est l'absence de choix. D'accord. Ok. Eh bien, oui, on est d'accord que l'inaction n'est pas bonne, mais peut-être que trop d'action, justement, sans trop réfléchir finalement, le fait de tout le temps être en action, en mouvement, vous empêche de faire cette analyse de vos vrais besoins et de vous poser. Donc, faites attention, on vous alerte que oui, c'est une valeur positive, mais c'est une valeur qui finalement vous empêche de vous poser et de réfléchir dans quel sens vous voulez aller. Vous faites des choix, vous changez peut-être souvent de choix, vous changez de direction, et ça, c'est très perturbant, et ça vous empêche justement de vous poser. Alors, ici, nous avons 2 cartes, les cartes de la Lune, d'accord, je vous les montre ici. Donc, la première carte nous dit « Rien n'est gravé dans la pierre », et ça, c'est une Lune en mutation, d'accord. Donc, effectivement, rien n'est gravé dans la pierre, vous pouvez absolument modifier vos comportements si vous en prenez conscience et si vous le souhaitez, d'accord. Et la deuxième carte nous dit « C'est une Lune dans le nœud nord », et cette carte-là nous dit quoi? Elle nous dit « Sortez de votre zone de confort ». Alors, c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de toujours en action, en mobilité, en choix, en décision. Vous avez l'impression d'avoir une vision de ce qu'il faut, mais cette vision est plutôt une vision acquise par un besoin de répondre à des normes. Et vous n'êtes pas complètement allé justement dans cette analyse de vous-même. Et sortir de la zone de confort, c'est commencer à se poser beaucoup de questions. Et si quand vous commencez à vous poser beaucoup de questions, vous allez forcément être obligé de vous poser. Et comme votre zone de confort à vous, c'est de bouger, là, ça va être un petit peu complexe. Mais c'est vraiment vital. Et c'est vraiment sur cela que vous alerte ce choix que vous avez fait, sur ce besoin de vous poser, même si c'est pas tout à fait ce que vous souhaitiez au départ. Alors, ici, nous avons la carte de l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc ici, on a un homme qui tient son cœur. Et donc, ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance puisqu'on est dans un tirage général et donc ça représente forcément vous, le consultant ou la consultante. Et effectivement, cette carte-là a également cette signification de dire, posez-vous,
regardez réellement quels sont vos besoins et vos attentes. Alors, ce tirage parle beaucoup de votre vie amoureuse. C'est quand même, je pense, pour vous, même si vous avez l'impression que c'est pas votre axe principal, c'est votre axe principal. C'est ça qui vous fait courir depuis la nuit des temps. Et c'est vraiment le moment de vous poser, vraiment, parce que là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez fait ce choix-là, c'est qu'il est vraiment temps pour vous de vous poser la vraie question de quelles sont mes attentes, quels sont mes vrais besoins dans ma vie amoureuse. Alors, ensuite, le message des anges. Alors, ils vous disent, prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Voilà, un message très très clair. Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Donc, encore une fois, un message qui vous dit, posez-vous et trouvez votre équilibre. C'est vital vraiment pour vous actuellement. Et ici, on a une carte talisman. Donc, c'est la carte dont je parle dans le titre de cette vidéo. Et donc, cette carte, c'est une carte que je vais vraiment mettre très près de l'écran et vous pourrez faire une saisie d'écran et vous pourrez l'enregistrer et la garder sur vous comme un talisman. C'est la carte de la spiritualité. Et donc, cette carte a pour objectif d'attirer vers vous la lumière, la paix et la sérénité. Voilà, donc c'est vous aujourd'hui, c'est cette carte-ci, cette carte de la spiritualité, qui doit être pour vous une carte talisman. Donc ce que je vous conseille, c'est donc de faire une saisie d'écran et de la garder sur vous. Vous pouvez peut-être aussi l'imprimer si vous le souhaitez, mais enfin déjà en saisie d'écran c'est pas mal. Et à chaque fois que vous avez besoin de vous reconcentrer, de vous justement de vous poser, de faire un choix de manière peut-être plus posée que ce que vous faites d'habitude, pas en courant et en essayant d'échapper à quelque chose, eh bien cette carte de la spiritualité va vous aider parce qu'elle va attirer vers vous la lumière, la paix et la sérénité dont vous avez réellement besoin, puisque vous êtes mon petit troublion là depuis toujours. Vous ne faites que partir, voyager, bouger. Il est vraiment vital pour vous de vous poser physiquement et spirituellement. Voilà, merci beaucoup mes amis du choix 3. Pardon. Donc, comme je disais, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Et puis, si ça vous a plu, bien sûr, likez et abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.